Mes frères et sœurs du continent, salut. Voilà, ça fait plus de 72 heures que vous et nous on a pu regarder ces intervenants sur la chaîne française et des gens qui ont tenu des propos blessants, de mépris, indignes vis-à-vis du continent. Et ça n'a pas tardé, il y a eu des réactions avec émotion. Mais pourquoi il y a eu tant d'émotions? Ce n'était pas que des Africains. C'est ce qui est marrant cette fois-ci. Parce qu'auparavant, il y avait toujours eu des dénonciations. Il y a eu des frères et sœurs qui montaient au créneau, qui disaient, écoutez, c'est ça avec ces pratiques. Nous, Africains, on ne croirait pas. Et voilà, eux-mêmes, ils se sont dénoncés. Et même les pratiques de l'étouffement des paroles des confrères à l'exécutif qui étouffaient les frères, cette fois-ci, ils sont restés sans parole. Parce que eux-mêmes, ils se sont dénoncés. Et les réactions viennent de leurs frères aussi, cette fois-ci. Et cela n'a pas tardé, mes chers et frères. Notre confrère à nous de la RDC, suivez avec moi s'il vous plaît, encore une fois. Je suis sûr que vous l'avez déjà suivi. Suivez. Le vaccin, nous savons les grandes institutions comme NIH aux États-Unis, les CDC aux États-Unis et même ailleurs en Chine. J'ai un ami qui est au Canada. Bon, vraiment. Stop. Oneni penza mokinza yo. Vous voulez sacrifier tout un pays, un continent, à cause... vous avez parlé d'un ami, une amitié. Je ne suis pas sûr que vous êtes conscient. Vous n'êtes pas conscient, monsieur. Parce que si je vous ramène vers l'arrière, vous connaissez bien ce film de Mobutu, roi du Zaïre, comment est-ce que les Belges ont nié Mobutu à cause de l'amitié. Ils ont dit, oh, c'est notre ami lorsqu'il faisait profit, ces gens. Ce monsieur que vous prétendez d'être votre ami, ce monsieur a des règles à respecter chez lui, le code moral chez lui, et elle le respecte. Ce monsieur, avant de prendre des décisions si lourdes, de consulter une personne comme vous, il a des conseillers. Il ne le fait pas seul, comme vous, monsieur. Vous passez à la télévision ou bien aux réseaux sociaux, informer les gens que vous avez des amis. Quel kilo, franchement. Vous êtes inconscient. Vous êtes inconscient. Et quelques heures après, vous revenez à vos paroles que... mais c'est déjà passé, monsieur. Je vous félicite à ce courage que vous êtes revenu à vos propos. Vous savez, il y a deux choses. Une, lorsque un jeune Africain, parce qu'il s'agit là de l'Afrique, a un produit peut-être quelque part pourrait faire du bien à la population ou bien au monde, les Belges ou bien les Français, les Américains, les Canadiens, les Chinois le font. Même vos amis français, je cité, le font. Ils reçoivent d'abord ce produit et contre-expertise. Ils vont d'abord voir si ce produit, on peut le mettre sur le marché. Ce n'est pas le cas chez nous, monsieur. C'est ça le problème, que eux, ils cherchent des gens faibles comme vous. Vous prétendez avoir la décision, de prendre des décisions, exposer la situation et la population, exposer la population comme cobaye. Ce sont des gens comme vous, faibles comme vous, monsieur, qu'on cherche. Prétend que l'amitié. C'est insultant. C'est indigne de votre part, franchement.
Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un frère africain puisse faire des choses pareilles. De deux, celui qui se dit, ou bien celui que vous avez fait comme un ami, c'est un spécialiste de domaine viral, ou bien quelque part, là où il travaille. Il est spécialiste du Canada. Le Canada le considère comme un spécialiste canadien. Et où sont nos spécialistes, chers messieurs? Nous avons des gens qui ont étudié au compte du contribuable après leurs études, égarés, oubliés, dans les tiroirs. Ils ne sont plus considérés. Comment voulez-vous que la population puisse considérer nos propres spécialistes ou bien consommer nos propres produits au moment où vous préservez d'abord les produits internationaux, les produits qui viennent d'ailleurs. Vous encouragez des produits qui viennent d'ailleurs parce que vous avez des pourboires à l'intérieur. Lorsque vous présentez les spécialistes des autres continents, pays, avant nos spécialistes, mais le peuple suit avec vous. Prétendre que nos spécialistes sont idiots. C'est faux, monsieur. Revenez à la... Moi j'ai confiance en vous. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez fait des fautes, vous êtes revenus. Mais essayez d'aller ensemble avec nos spécialistes. Ils ne sont pas certes pas équipés. Idiots, ils ne le sont pas, monsieur. Il n'y a pas de structure. La faute à qui? C'est à l'exécutif. Je suis déjà inquiet parce que l'année prochaine, c'est M. Tshisekedi qui viendra à la tête de l'Union africaine. Monsieur, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas grand-chose. Mais j'y reviendrai. Parce que j'ai 3 choses à demander à M. Tshisekedi lorsqu'il sera le président de l'Union africaine. C'est très important. Mais avec une personne comme vous, encore sur ce poste, ou bien au pouvoir, il n'y a plus confiance. Il n'y a plus confiance. Je suis désolé, c'est méprisant, c'est indigne. La façon dont vous traitez les Africains, monsieur. Cet devait peut-être être un compatriote qui, ici en Europe, il était déjà longtemps manipulé, mais vous qui tirez cette ère du continent et vous réagissez ainsi, c'est vraiment, comme je l'ai su le dire, c'est vraiment inconscient, franchement. Je demande aux populations, aux frères et sœurs du continent, ne faites pas chemin seul comme ce monsieur. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre coin, alertez, alertez, alertez. Hein, ne faites pas chemin seul, parce que c'est très important. Ensemble, on est fort. Soyez vigilants. Merci bien. Ciao.